Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Pas parce qu'elles sont trop effrayantes, ni parce qu'elles dévoilent un secret interdit, mais parce qu'elles réveillent quelque chose qui écoute, quelque chose qui attend. Et lorsque tu lis ou entends ces récits, un lien se crée, un fil ténu, une ouverture que rien ne peut refermer. Cette histoire fait partie de ces récits-là. Elle commence par un tunnel, mais se termine ailleurs, beaucoup plus loin que ce monde, plus loin que les mots. Alors, avant de descendre avec moi dans le noir, si tu veux survivre à ce qui t'attend après, abonne-toi à Nuit d'horreur. Ça peut sembler anodin, mais certaines protections fonctionnent mieux qu'on ne le croit. Maintenant, approche. L'entrée est juste là, béante, silencieuse, et le noir nous attend. Le tunnel n'avait jamais attiré mon attention. Pourtant, il se trouvait à seulement quelques minutes de marche de ma maison, en contrebas d'un vieux pont de pierre dans une zone boisée. Un simple conduit bétonné, perdu au milieu des graffitis effacés, envahi de mousse et d'humidité. Pour tout dire, je ne m'en serais jamais soucié si je n'avais pas trouvé ce message, griffonné sur une pierre posée juste devant l'entrée. Ne suis pas la lumière. Si tu la vois, fuis. Un avertissement, mais aussi une provocation. Je n'aurais jamais dû y entrer, mais la curiosité, cette forme déguisée d'arrogance humaine, a fait le travail. Je me suis penché. Une odeur de terre humide, de métal rouillé et d'air stagnant m'a frappé. Le conduit semblait avaler la lumière du jour, comme si l'obscurité avait une densité propre. Et pourtant, au loin, très loin, on distinguait un reflet. Une lueur faible, oscillant doucement comme une luciole isolée. Ce n'était pas normal. Il n'y avait pas d'électricité dans ce tunnel, pas d'accès aux égouts, pas de torche, rien. La lumière tremblait, vacillante, comme si quelqu'un tenait une lanterne au bout du conduit. Je pris une profonde respiration et j'avançai. Les premiers mètres furent faciles. Le sol était sec, les parois froides. L'écho de mes pas se répercutait de manière étrange, comme si l'espace derrière moi était plus vaste que l'espace devant moi. Je levai la lampe frontale. Le faisceau traversa la poussière suspendue dans l'air. Mais au lieu de voir le fond du tunnel, je ne vis qu'un couloir qui semblait s'allonger à mesure que je le parcourais. La lueur lointaine demeurait exactement à la même distance, que j'avance ou non. À un moment, je m'arrêtai pour écouter. Et j'entendis un bruit. Pas un bruit normal, pas un ruissellement d'eau, ni un craquement de métal, mais une respiration. Pas ma mienne. Une respiration faible, fragile, saccadée, comme si quelqu'un pleurait doucement dans l'obscurité. Je fis demi-tour par réflexe, et mon cœur manqua un battement. Le tunnel derrière moi semblait plus sombre qu'avant. Un noir épais, lourd, opaque. Il avalait mon faisceau sur plusieurs mètres. Ce n'était pas normal, ce n'était pas possible. Je me retournai vers l'avant. La lueur était toujours là, douce, hypnotisante. Plus j'avançais, plus une sensation étrange m'envahissait, comme si le tunnel respirait. Par moments, mes doigts effleuraient les parois. Elles étaient humides et glacées, comme de la peau malade sous un vent d'hiver. Puis, alors que je passais ma main dessus,
J'ai senti quelque chose, un tremblement infiniment léger, comme un frisson. J'ai arraché ma main du mur, mon souffle s'est bloqué. Je me suis forcé à avancer encore, et c'est là que j'ai entendu le premier chuchotement, un sifflement presque inaudible. « Reviens !» Je me figeai, mes muscles se tendirent, j'allumai ma lampe. Rien. Le tunnel était vide. Puis, un autre chuchotement, d'une voix plus proche, plus pressante. « Par ici !» Un frisson parcourut ma nuque, le genre de frisson qui annonce une erreur irréversible. Je fis quelques pas en arrière, et la lumière au bout du tunnel sembla s'éteindre, puis se rallumer, comme si quelqu'un venait de la couvrir avec sa main. Je compris alors deux choses. 1. La lumière n'était pas un reflet. 2. Quelqu'un ou quelque chose la manipulait. Et malgré la peur, je continuais. Parce que parfois, la curiosité devient plus forte que l'instinct de survie. C'est lorsque j'ai entendu un pas qui n'était pas le mien que j'ai réellement compris l'ampleur du danger. Mon propre rythme de marche était simple. Tac, tac, tac. Mais un autre son s'ajouta au mien. Tac, tac. Décalé, plus léger, plus hésitant. Quelqu'un m'imitait, juste derrière, à une distance trop proche pour être naturelle. Je me retournai brusquement. La lampe frontale éclaira seulement l'obscurité épaisse, avec l'impression qu'elle reculait à mesure que je la fixais. Je fis un pas en arrière. Le bruit derrière moi fit un pas en avant, parfaitement synchronisé, comme un écho vivant. Mes jambes tremblaient. Ma gorge était sèche, mais j'ai continué à marcher, parce qu'il n'y avait plus de retour possible. Finalement, j'ai parvenu à me rapprocher de la lumière. Elle était différente de ce que j'imaginais. Non pas une lampe, ni une torche, ni même un feu, mais une sphère suspendue, faite de lumière pure, comme un petit soleil blanc flottant à quelques centimètres du sol. Elle ne projetait aucune ombre, elle ne scintillait pas réellement, elle semblait vivre. Je levai doucement ma main, et la lumière se déplaça vers l'arrière, comme si elle me fuyait. Puis, elle se stabilisa. Je m'approchai encore, mon cœur battait à tout rompre, et c'est là que j'ai entendu la voix « Tu n'aurais pas dû venir ». La lumière s'éteignit. Le tunnel devint noir, complet, absolu. Et quelque chose, juste devant moi, a ouvert les yeux. Lorsque la lumière s'est éteinte, le tunnel a été avalé par une obscurité d'une densité presque liquide. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était une matière, un voile vivant, un noir qui semblait vouloir adhérer à ma peau. Et dans ce noir parfait, deux cercles pâles se sont allumés. Pas des reflets, pas des lampes, des yeux, fixes, ronds, humides, sans paupières. Ils s'étaient à moins d'1 mètre de mon visage. Je ne pouvais pas respirer. Ma gorge se resserrait, comme si le tunnel tentait de me tuer à distance. Puis, les yeux ont cligné. Un clignement lent, douloureux. Lent comme si cela coûtait une énergie colossale à ce qui se tenait devant moi. Et un murmure s'est glissé dans l'air. « Pourquoi es-tu descendu ?» La voix n'appartenait à aucun âge, ni à aucun genre. Elle semblait être imposée à l'intérieur de ma tête. Je fis un pas en arrière. Le souffle derrière moi s'intensifia. Quelque chose, juste dans mon dos, copia parfaitement chacun de mes mouvements. J'étais pris entre deux présences, deux consciences,
2 choses mettant en doute ma réalité. Je n'ai pas osé parler. La voix a continué. La lumière n'était pas pour toi. Pourquoi l'as-tu suivie? J'ai senti mes jambes se dérober. Mais je suis resté debout par instinct, un instinct que je n'avais jamais rencontré jusque-là. La présence devant moi s'est redressée. Les yeux se sont élevés, lentement, comme si la créature grandissait. J'ai compris qu'elle n'était pas assise, ni couchée, ni accroupie. Elle se développait, comme un être qui ajuste encore la forme de son corps. Petit à petit, une silhouette s'est dessinée autour des yeux. Pas une vraie silhouette, une approximation, comme si la créature copiait maladroitement le corps humain sans connaître ses limites. À mesure que ma lampe clignotait, j'en apercevais des fragments. Un bras trop long, un cou qui se terminait trop haut, une cage thoracique trop étroite, des doigts trop nombreux ou trop souples, un torse qui respirait dans le mauvais sens. Tout semblait décalé, comme si quelqu'un avait tenté de construire un humain avec des morceaux qu'il ne comprenait pas. Puis, la lumière de ma lampe s'est éteinte d'un coup. Un clic sec, comme si quelqu'un avait posé un doigt dessus. La créature était maintenant invisible, mais son souffle, profond, grésillant, était juste devant moi, dans le noir, et la murmurait. Je cherche une sortie. Je n'ai pas répondu. Je n'osais plus respirer. Elle a repris, plus proche encore. Tu es venu jusqu'ici pour me montrer la route. Soudain derrière moi, un deuxième souffle, puis un troisième, puis 4, puis 10, comme si le tunnel s'était rempli de silhouettes, toutes formées à partir du même moule imparfait. Je pouvais entendre les pas, les frottements, les respirations désynchronisées. Et parmi elles, un son différent. Mes propres pas, répliqués, multipliés, déformés, comme si le tunnel avait enregistré ma marche et la rejouait à l'infini. J'ai serré les poings, j'ai fermé les yeux, j'ai tenté de reprendre le contrôle de mon souffle, mais c'est la première voix, la créature aux 2 yeux, qui a brisé le silence. Tu n'aurais jamais dû entendre la lumière. Maintenant, nous sommes liés. Soudain, au fond du tunnel, la petite sphère lumineuse que j'avais suivie est réapparue. Mais cette fois, elle n'était plus calme ni immobile. Elle tremblait comme si elle souffrait, comme si elle se débattait. La créature devant moi a reculé. Toutes les autres derrière moi ont cessé de respirer d'un seul coup. La lumière s'est mise à tourner sur elle-même, très vite. Puis elle a grandi, comme si elle inhalait le loir du tunnel. Le faisceau a bougé et j'ai compris la vérité. Ça n'était pas une source lumineuse, c'était un œil. Un seul œil, gigantesque suspendu dans le vide. Et il s'ouvrait. Une voix, cette fois plus mécanique que vivante, a traversé le tunnel. Recule. Maintenant. Les créatures ont grogné. Certaines se sont écrasées contre les parois, d'autres se sont enfuies en rampant. La présence devant moi s'est recroquevillée, et l'œil a continué à s'ouvrir. Le sol s'est mis à vibrer, les murs se sont mis à trembler, puis une chose atroce s'est produite. Le tunnel a respiré. Littéralement, un souffle massif, profond, comme l'inspiration d'une monstrueuse entité souterraine, a parcouru toute la galerie d'un bout à l'autre. Les parois ont gonflé comme des poumons, l'air a tourné en spirale. La pression était telle que mes oreilles ont commencé à saigner. Je suis tombé à genoux, incapable de me relever. L'œil a parcouru le tunnel, son immense iris cherchant quelque chose, puis la lumière de l'œil s'est fixée sur moi. Et j'ai entendu une voix, claire, humaine, féminine. « Ce n'est pas ton monde, sors, maintenant !» Tout s'est mis à hurler autour de moi. Les créatures, les murs, le sol, le tunnel lui-même. J'ai senti quelque chose me saisir la cheville. Un doigt, ou une griffe, ou un bras froid et humide. J'ai arraché ma jambe en hurlant. J'ai commencé à courir,
aveuglement. Le tunnel rétrécissait, puis s'élargissait, puis se tordait, comme s'il voulait m'avaler. Une voix derrière moi criait « Ne me laisse pas! Ne me laisse pas! Je veux sortir !» Une autre voix plus grave répétait « Ne suis pas la lumière! Ne suis pas la lumière! Ne suis... » Des murs jaillissaient de nulle part. La gravité changeait, le sol devenait vertical, puis horizontal, puis glissant. Mes propres pas se répercutaient autour de moi, comme si des centaines de copies me poursuivaient. Et soudain, j'ai vu l'entrée du tunnel. La vraie. La lumière du jour, la sortie. J'ai sprinté, hurlant, haletant, avec le souffle du tunnel vivant qui rugissait derrière moi. Juste avant d'atteindre l'extérieur, un bruit atroce a retenti. Un claquement monstrueux, comme une mâchoire titanesque qui se referme. Et le tunnel s'est refermé. Pas derrière moi, pas autour de moi, devant moi. L'entrée a disparu complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Je me suis écrasé contre un mur de terre compacte, un mur qui pulsait, qui respirait, qui était vivant. Et derrière moi, quelque chose approchait, lentement, en imitant parfaitement mes propres pas. Je me suis retrouvé nez à nez avec ce mur de terre pulsante. Il n'était pas simplement humide, il vibrait, comme une peau tendue sur un organisme gigantesque. Quand j'ai posé la paume dessus, le sol sous mes pieds s'est mis à respirer. Une expiration longue, profondément organique. Puis une autre, plus forte. Le tunnel mangeait, ou plutôt, le tunnel digérait. Il avalait lentement des poches d'air dans ses parois, comme un corps affamé, et chaque respiration rapprochait quelque chose juste derrière moi. Car derrière moi, une silhouette se formait. Je pouvais entendre la peau s'étirer, les os craquer, comme si un corps imitait le mien en temps réel, mais en se trompant dans les proportions. Le bruit était dégoûtant. Humain sans être humain. Je n'avais pas encore osé me retourner, mais je savais que c'était là. J'entendais sa respiration dissonante, comme si quelqu'un tentait de copier le mécanisme de la respiration sans vraiment comprendre. Un « ah, ah, ah » déformé. Puis un pas. Puis un autre. Et une voix. Très proche. Trop proche. J'ai pris ta forme pour sortir. Regarde-moi. Non, non. Je savais ce que ça voulait dire. Dans le champ cognitif, regarder une entité, c'est la rendre réelle, solide, indépendante. Voir, c'est valider. Je restais collé au mur vivant, incapable de respirer correctement. Mes mains glissaient sur la terre humide qui battait au rythme d'un cœur colossal. L'entité reprit. « Je ne peux exister dehors si tu ne me vois pas. » Un doigt effleura ma nuque, du bout de l'ongle, lentement, comme si l'entité apprenait à toucher. Je sursautais. Elle rit. Un rire désynchronisé, un rire qui imitait ma voix, mais avec un écho trop court, comme un fichier audio mal découpé. Alors que la panique m'asphyxiait, une lumière blanche a déchiré l'obscurité. L'œil. L'œil gigantesque que j'avais vu plus tôt est réapparu dans la paroi du tunnel, comme ouvert depuis une autre dimension. Un iris immense, blanc, s'est fixé directement sur moi. Et une voix, pas humaine, pas mécanique, mais autoritaire, est descendue du plafond. Ne valide pas la forme, ne valide pas l'existence, reste tourné vers moi. Je te ramène. L'entité derrière moi grognait. Un grognement grave, animal, qui n'avait plus rien d'humain.
Elle a craché. « Tu ne peux pas me nier. Tu m'as créé. Je suis toi. Je suis ta sortie. » Je tremblais de tout mon corps. Mes jambes menaçaient de céder. Ma tête tournait. L'œil a répliqué. « Ce n'est pas toi. Ce n'est pas une pensée. C'est une erreur. Recule. » Le tunnel entier s'est mis à hurler. Pas un bruit d'effondrement, mais un hurlement, comme si les parois souffraient, comme si chaque centimètre de terre avait une bouche invisible. Je sentais maintenant une main entière se poser sur mon épaule. Elle imitait ma propre main, même taille, même forme, mais froide, gelée, comme si elle venait d'être imprimée à partir de mon corps. Elle serra. Des doigts supplémentaires apparurent sur mon avant-bras, comme si l'entité avait décidé que 5 doigts ne suffisaient pas pour copier un humain. Une troisième main s'est formée sur mon autre épaule, puis une autre sur mon omoplate. La créature multipliait ses tentatives. Elle essayait des formes, des positions, des imitations, comme un enfant qui joue avec de la pâte à modeler sans comprendre les proportions. J'ai hurlé. L'œil a rugi. « Ne te retourne pas !» La créature m'attira en arrière. Je glissais sur le sol. Mes ongles s'arrachaient sur la terre. Je convulsais de peur. L'œil devint aveuglant, comme un soleil miniature. Et le monde a explosé. Je n'ai entendu que des bruits. Des os qui se broient, des chairs qui se déchirent, des cris imitant les miens, des râles qui se synchronisent. Puis, des dizaines de mâchoires invisibles mâchant quelque chose qui ressemblait à de la viande humaine. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'était ce que j'aurais pu devenir. L'œil lança un dernier ordre. « Ramène-toi, maintenant !» Et j'ai couru. Ou peut-être glissé. Ou peut-être été aspiré. Je n'en sais rien. J'ai traversé un gouffre de lumière qui a brûlé ma vision. Une seconde, une seule seconde. Puis j'étais recraché. Je me suis réveillé dehors, sur l'herbe humide, à l'entrée du pont de pierre. Le tunnel disparu. Complètement, comme s'il n'avait jamais existé. À sa place, une paroi rocheuse lisse, sans trace d'ouverture. Mes mains tremblaient, mes vêtements étaient couverts de terre et mes oreilles saignaient. J'ai essayé de marcher, mais mes jambes forçaient dans le vide, comme si le monde réel avait une gravité différente. Puis j'ai senti quelque chose. Sous ma peau, à l'intérieur de mon bras, un mouvement, un léger glissement, comme un doigt, de l'intérieur. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas hurler. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Un papier sale, humide, écrit à la main, avec une seule phrase. Tu l'as presque regardé. Au dos, une seconde phrase. Si tu veux survivre, regarde en avant. Toujours. Je n'ai jamais compris qui l'avait laissé. Ni comment, ni pourquoi. Mais parfois, la nuit, quand la maison est plongée dans le noir, j'entends un pas juste derrière moi. Un pas qui imite mon pas. Toujours un quart de seconde trop tard. Et je sens une main froide approcher lentement de ma nuque. Je ne me retourne pas. Les tunnels ne sont pas seulement des passages, ce sont des veines, des conduits vers des lieux où la pensée n'a pas sa place, des endroits qui veulent comprendre l'humain pour mieux le copier ou le dévorer. Si un jour tu aperçois une lumière au loin, tremblotante, qui t'appelle doucement,
ne t'approche pas. Ne suis pas. Ne cherche pas. Ne regarde pas. Et surtout, si tu entends un pas derrière toi, ne te retourne jamais. Ce monde ne supporte pas deux versions de toi. Et si tu veux continuer à explorer ce que tu n'aurais jamais dû entendre, abonne-toi à Nuit d'horreur. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une barrière, une protection, un rappel que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes seules.